Bonjour et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année pour vous dispenser les vidéos du mois de janvier. Il me reste 4 signes à faire que j'ai pas eu le temps de faire juste avant les fêtes, donc avant cette fin d'année. Donc voilà. Euh, Avant de démarrer, je voulais vous souhaiter une très très belle et chaleureuse année. Je vous souhaite une année pleine d'amour, pleine de douceur, pleine de chaleur, voilà, de prospérité, de bonne santé évidemment, pleine d'ondes positives. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Merci en tout cas d'être toujours présents sur cette chaîne. Merci pour vos soutiens, pour vos partages, pour vos likes. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va d'ores et déjà tirer le signe euh, en question. Il nous reste 4 signes, donc je vais en tirer un. Et on va prendre celui-ci. On se met la carte ici, vous le savez, et je ne la retourne qu'à la fin de la vidéo pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je connais. Vous connaissez la musique maintenant. Alors, les amis, on va faire la première partie avec les breloques que vous connaissez. On va, en suivant, je vais prendre une carte. Je vais faire un tirage général avec le grand oraclisé qui est ici. D'accord. Je précise aux personnes qui m'ont fait des demandes par mail que tous les jeux, vous retrouvez les liens sous la vidéo. Vous retrouvez tous les jeux de Des Oracles et des Fées sur Etsy, sur ma boutique internet bien sûr. Et voilà pour le moment. Donc je vous invite à aller sous la vidéo. Vous avez tous les liens correspondants par rapport au jeu. C'était une petite aparté. Je ferai votre tirage sentimental avec le petit oracle Easy Love version 2, évidemment. D'accord. Et je compléterai vos tirages sentimentaux et généraux. Alors sentimentaux avec les 77, pardon, d'Aliaské, que vous connaissez, hein, les 77 d'Aliaské. Hop, je vais y arriver, qu'on ne présente plus. Et je compléterai la partie générale avec le tarot Villeneuve, que j'aime beaucoup. Voilà, les amis, on va y aller. Mais au préalable, on va prendre une carte pour voir avec l'oracle des félins, pour voir quelle est la tendance de votre mois de janvier, les amis. Tout de suite, je m'attrape les cartes. Alors, voilà. Ça, c'est pour après les breloques. On y va pour vos breloques, les amis. Alors, je rappelle comme toujours qu'on est sur un tirage général. Ça ne parlera bien entendu pas à tout le monde. Gardez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire, les amis. On a la petite fée qui est tombée pile au centre de la boule de cristal, donc ça va venir évoquer une forme de croyance qu'il va vous falloir avoir sur croire en vos rêves, hein, sur la totalité des thématiques ici. Ok. Ok. Ah, je n'avais pas vu celui-ci. Ok. Il y a presque rien sur votre... Il n'y a qu'une breloque sur votre carrière et qu'une breloque sur l'esprit, là, au niveau croyance et spiritualité. Quasiment rien au niveau finance. Vos breloques, elles se concentrent, amis du signe mystère, uniquement sur le foyer, l'amour. Bon, et ici, on va dire santé, bien-être social. Alors, on va y aller. Au niveau de votre foyer, il y a peut-être un peu de stress. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le petit lapin ici. On a la breloque du petit lapin.
on a le hachoir, on a la libellule qui va nous parler de, bon, d'une période qui ne va pas durer sans doute, mais on a ici, j'essaye de voir, c'est un coucou je pense, c'est une maison coucou, vous savez. Il me semble que c'est ça, une espèce de petite maison coucou. Bref, c'est les oiseaux, les discussions. Je pense que en ce début d'année, il y a peut-être, vous êtes peut-être un peu préoccupé au sein de votre foyer. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à transformer. Il y a peut-être, il va falloir couper avec une forme de, on me dit quelque chose d'anxiogène qui peut vous mettre dans une forme de stress au sein de votre foyer. Quoi qu'il en soit, il va y avoir un stress qui apparemment peut durer déjà avec l'infini ici. Et déjà là depuis un bon moment, hein, depuis l'année dernière. Et ici, on va vous inviter sur ce mois de janvier à mettre un terme à ça. Et mettre un terme à ça, ça va passer au sein de votre foyer par cette capacité que vous allez avoir à justement devoir sortir de votre réserve peut-être, à discuter aussi avec votre autre. On verra ça tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, avec la petite fée ici, on vous dit d'y croire, de continuer de croire, de ne pas baisser les bras. D'accord? Au plan carrière, vous avez également la breloque de la fée qui est ici. La breloque de la fée qui vient me dire ici, c'est pareil. Croyez en vos rêves. Si vous avez des aspirations d'évolution, de changement, ne lâchez pas prise et foncez. C'est ça que ça veut dire ici. D'accord? Ne lâchez pas prise et croyez surtout en vous. Il y a, on le verra après avec la carte générale, la tendance de votre mois. On parle ici, on est sur un mois où il va falloir croire en vous, en votre capacité à créer ce que vous souhaitez. Il y a cette notion-là. On voit au plan sentimental, on a deux chats, on a le faucon, on a l'étoile, hein, et on a la lune surmontée de l'étoile. Pour moi, ici, il y a beaucoup d'émotions. Au niveau sentimental, il y a peut-être quelqu'un qui vous observe, à moins que ce ne soit vous de loin. Pour autant, avec les deux chats, pour moi, il y a bien cette notion ici on a affaire à deux personnes qui sont peut-être indépendantes et qui s'observent l'une l'autre. Quoi qu'il en soit, il y a il y a peut-être un retour parce qu'on a l'hirondelle ici, positionnée entre l'amour et les finances. Alors, au plan sentimental, il peut y avoir un retour de quelqu'un du passé. Vous me direz ça en commentaire. Quoi qu'il en soit, il va y avoir beaucoup d'émotions sur ce mois de janvier. Il y a peut-être des choses que vous avez espérées au plan sentimental, les amis. Mais il y a de l'observation. Il y a de l'observation. On a affaire à deux personnes indépendantes, tout aussi indépendantes l'une que l'autre. Mais il y a aussi, avec l'étoile, beaucoup d'espoir dans quelque chose qui vous tient à cœur ici. L'espoir d'un retour, l'espoir de la réalisation d'une vie à deux. Voilà. Le faucon, c'est aussi un prédateur. Donc, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Mais moi, ici, il y a le retour de quelqu'un du passé. Avoir les intentions qui sont propres à chacun. Au niveau de vos finances, il y a rien. Donc, ça peut laisser penser qu'il n'y a pas d'ombre au tableau. On verra ça dans le tirage de cartomancie tout à l'heure. Mais ici, on a affaire à quelque chose voilà, de plutôt stable, de plutôt serein. Pas d'ombre au tableau. Au niveau spiritualité, on a l'éléphant. Vous êtes peut-être sur des croyances qui sont ancrées en vous depuis longtemps. L'éléphant, c'est aussi une forme de force, c'est aussi un animal qui vit en clan. Pour vous, je dirais que la notion
comment je pourrais traduire ça? La notion le poids que vous accordez peut-être à vos croyances, à la spiritualité, est important pour vous, mais y compris au niveau de votre clan, des gens qui vous entourent. C'est comme s'il fallait qu'il y ait une espèce d'approbation. D'accord? Sur le plan de santé, bien-être, au niveau bien-être, on a les patins à glace. Donc, possiblement, vous êtes sur ce mois de janvier, voilà, vous glissez avec aisance sur les... vous abordez ce mois avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de fluidité, avec beaucoup d'harmonie. On a deux ailes d'ange qui sont tombées, qui me parlent d'une énorme protection en ce qui concerne votre bien-être. Donc on est sur un mois qui pour moi va quand même être axé sur cette notion d'amour, ça c'est sûr, de croire en vous, de croyance, doublement, de fluidité. Et on voit que au niveau vie sociale, alors on a le masque ici et on a le cœur. Pour moi, il va être question ici au plan sentimental possiblement, ou avec les gens que vous aimez, avec les gens qui vous entourent, d'avoir cette capacité de parler en toute sincérité, de parler avec franchise, avec honnêteté, de dire clairement ce que vous avez sur le cœur. Il va être question sur ce mois-ci, alors vous ou les autres, hein, de tomber les masques un petit peu. Ça va être important pour orienter votre mois de janvier. La cartomancienne vous conseille de retrouver peut-être un petit peu votre enfant intérieur. On a la petite fille ici, la breloque de la petite fille. On a la rose qui va nous parler de s'aimer aussi, d'apprendre, d'avoir cette capacité à prendre soin de soi, à se valoriser. Et avec l'étoile, il y a toujours cette notion d'espoir. Ne cessez jamais d'espérer. On est vraiment sur un mois où votre bien-être, votre réussite, votre comment dirais-je, votre bonheur va passer d'abord par vous-même. Allez les amis, sans transition, on va passer à votre tirage de cartes. Et on va démarrer donc avec l'oracle des félins pour voir un petit peu quelle est la tendance générale de votre mois de janvier. Ok. On a la voie sans issue. Peut-être que sur ce mois de janvier, vous vous retrouvez pieds et poings liés dans une situation. Vous démarrez avec cette énergie-là, mais ça ne veut pas dire que cette énergie va durer. On va le voir tout de suite, mais il y a cette idée de se retrouver coincé dans une situation, chacun le ramènera bien sûr à ce qu'il vit, coincé dans une situation où vous pouvez, vous voyez ce petit chat, il peut pas sauter, mais il a toutefois cette capacité de faire marche arrière. Il peut revenir sur ses pas et essayer de voir ce pourquoi il se retrouve dans cette situation. Il y a cette idée-là ici. Allez. On va d'ores et déjà. Alors à la coupe, on a l'harmonie et on a la destinée. Ok. Ok. Ça va être un mois où l'univers va, avec cette carte notamment, mettre sur votre route non pas des obstacles, encore que s'il en met, ça sera pour vous faire prendre conscience que votre destinée n'est peut-être pas celle à laquelle vous pensez, dans laquelle vous vous dirigez,
et que si on vous amène à revenir sur vos pas, c'est que possiblement il y a quelque chose dont il va falloir que vous preniez conscience pour harmoniser une situation chez vous. Il y a cette idée-là, en tout cas, en ce début de mois de janvier. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? Alors, on a le questionnement. La destinée, vous voyez, on retrouve la même carte qu'à la coupe. Vous vous interrogez sur votre devenir. Il y a quelque chose qui possiblement vous préoccupe, vous soucie. Avec cette carte de... vous vous retrouvez peut-être coincé dans une situation, je le dis, hein, la fleur carnivore ici, ça fait écho avec la voie sans issue. Alors, je vais en tirer une autre. Bon. Pour moi, il va y avoir une intervention. En dos de deck, on a les amis. On a cette carte de l'amitié. Vous pouvez avoir le soutien de vos amis pour vous aider à trancher dans une situation. D'accord ? Il y a cette idée-là, en tout cas. Il y a cette idée-là. Vous êtes sur ce mois de janvier, possiblement à l'aube, au moment où on se parle, où vous écoutez cette vidéo, coincé dans une situation qui vous fait vous interroger. Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? L'univers est en train de vous faire comprendre que, on dit souvent, quand il y a des doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute. Vous êtes peut-être dans cette situation-là ici. Quoi qu'il en soit, il va y avoir une intervention, possiblement de gens qui sont déjà partis, qui vont intervenir en votre faveur pour vous mener à quelque chose de... Ça, c'est la carte du monde, hein, à un but à atteindre chez vous. Il y a un but qui est autre que celui, à ce stade en tout cas, auquel on vous destine. Alors, on va enchaîner avec le tarot. Allez, on va voir qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère. En ce mois de janvier, qu'est-ce qui vient? Le 5 de bâton. Bon, je les prends parce qu'elles sont tombées toutes les deux. La roue de fortune, le 5 d'épée, le jugement et le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui vous... et voyez, on a le monde en dos de deck, là aussi. Alors, on voit ici que vous bataillez avec cette carte, les amis. On voit que vous bataillez. Vous voyez, on a ce personnage-là sur ce 5 de bâton. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Vous voyez, elle a une armée devant elle. Hein, et elle s'apprête à combattre. Il y a quelque chose qui fait que en ce début de mois de janvier, voilà, on parlait avec les cartes du dessus de se retrouver pieds et poings liés dans une situation. Vous êtes à ce niveau-là, à ce stade-là. Alors, avec le tarot, il va y avoir cette capacité pour vous, sur ce mois de janvier, les amis, à... alors, j'essaye de voir la vision d'ensemble que je pourrais avoir avec le tirage de vos énergies.
ici, de toute façon, la roue de fortune, vous allez devoir bouger. L'univers ne va pas vous laisser dans cette sphère-là. Pour autant, vous voyez, cette carte, elle est pas à double tranchant, mais on a en haut le soleil et on a en bas, voilà, plutôt quelque chose de sombre. Hein, c'est noirceur et éclaircie. Pour moi, selon l'orientation, parce que vous êtes quand même, malgré tout, vous allez garder votre libre arbitre, je le dis toujours, vous gardez votre propre libre arbitre, mais on va essayer de vous amener à devoir trancher, à devoir vous orienter différemment. Que vous le vouliez ou non, il va y avoir cette notion vraiment où on va vous amener pour moi à une prise de conscience. À une prise de conscience parce que de toute façon vous êtes à la fin d'une étape avec le 10 d'épée ici, vous êtes à la fin de quelque chose, vous êtes avec ce 10 d'épée, on voit, hein, je ne sais pas si vous le voyez, si vous voyez bien la carte, on a cette personne qui est complètement couchée, qui est abattue, qui est, voilà, qui est au bout de quelque chose d'épuisant. Mais je dirais avec avec le 5 d'épée en carte centrale, les amis, même si les épées, elles sont plutôt perçues en carte négative, c'est pas forcément le cas. Je rappelle qu'ici on est sur un tirage, ce jeu de tarot est un équivalent Marseille, hein, pas un Rider-Waite. Vous allez avoir gain de cause dans possiblement un conflit, mais ici c'est peut-être pour moi un conflit, pas forcément envers d'autres, mais un conflit plutôt avec vous-même, un conflit intérieur ici. Alors, il peut y avoir cette notion je pense qu'on essaye de vous amener vers une guérison, mais une guérison qui ne va pas être facile pour vous parce que pour moi, il y a une forme de dualité ici. Mais de toute façon, on va vous y amener parce qu'il va falloir sortir de cette étape-là. Après cette étape-là, vous allez probablement, on va le voir ici, je vais quand même retirer une carte pour voir ce qui vient après votre 10 d'épée. Ben voilà, on a la papesse, les amis. Vous savez ce que vous devez faire pour sortir de ce 10 d'épée. La papesse, elle a une capacité, elle a une intuition déjà très développée. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire ou pas. Vous voyez dans les mains, elle a un livre. Alors là, il ne va pas s'agir d'études au sens formation, mais il va s'agir d'étudier la situation et elle regarde vers la lumière. Vous avez cette capacité de sortir de cette étape, de sortir de possiblement quelque chose qui vous met dans cette situation sur ce mois de janvier. D'accord ? Mais vous allez y arriver pour moi. Vous allez sortir de ça. Inévitablement, on va vous amener à ça. Ok les amis, allez, sans transition, je vais passer à votre tirage sentimental pour ce mois de janvier, pour voir qu'est-ce qui vient pour vous au plan sentimental. Alors, on a la boîte aux lettres et on a la jeune pousse. Il peut y avoir ici, alors il y a la jeune pousse, c'est un nouveau départ sentimental, c'est aussi l'espoir, la renaissance, le renouveau. La boîte aux lettres, ça va nous parler de quelqu'un qui vous donne des nouvelles, qui vous manifeste un intérêt. Donc ramenez-le chacun à ce que vous vivez. On va voir un petit peu comment ça se traduit ici dans la matière. Alors, on a la tromperie.
la rose. Alors, je vais les mettre ici plutôt. Oups, non, j'en ai trop. J'en aurai qu'une à la fois. La famille. Le silence. La protection. Ok, et en carte, bon, le soleil. En dos de deck, on a la lune. La lune ici qui va nous parler d'un accomplissement d'émotion, bien sûr, de destinée. On est toujours sur cette notion de destinée, d'un but à atteindre. Il y a tout ça avec la lune. Alors, à l'aube de ce mois de janvier, vous êtes, pour certains, on voit avec la carte de l'alarme qu'il y a quelque chose qui vous affecte. Il y a quelque chose qui, au plan sentimental, relationnel, amoureux, vous le ramenez chacun à ce qui vous parle. Il y a voilà, quelque chose qui vous a attristé. Et pour moi, dont vous n'allez pas forcément parler. Parce qu'on a ici la carte du silence. Alors, il n'y a pas de tierce ici, donc je ne sens pas de tromperie en tant que telle, mais je sens plutôt quelque chose dans le comportement, dans l'attitude qui vous aurait blessé. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? J'ai pas d'informations à ce niveau. Quoi qu'il en soit, pardon, on est ici sur une relation qui est plutôt durable, protégée, protégée à double titre, puisqu'on a ici la protection et on a la rose qui parle de la rose avec le couple. Vous êtes peut-être un couple, une famille, voilà, installée dans la durée depuis longtemps. Et en carte de synthèse, on a quand même le soleil qui ici me laisse dire que vous allez parvenir à faire fi de ces peut-être pensées qui sont pas forcément des pensées à conserver en vous. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous allez faire silence là-dessus. Parce que vous n'aurez pas suffisamment d'éléments et que peut-être que ce soit chez vous ou chez l'autre, ce qui a pu vous affecter n'était peut-être pas fait de façon volontaire, c'était pas fait sciemment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on est quand même sur des énergies où vous êtes installés dans un couple qui est ensemble depuis longtemps, un couple solidaire, un couple qui se soutient. Mais parfois, vous allez avoir cette clairvoyance d'esprit de vous dire, bon, il ne sert à rien d'aller évoquer quelque chose qui vous turlupine, peut-être parce que vous allez comprendre de vous-même qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors, on va compléter avec les 77 et terminer ce tirage en même temps. Au plan sentimental, on a le chemin et la chance. Vous êtes au plan sentimental dans la bonne direction. Il n'y a pas de... Voilà. Ici, vous êtes sur une relation qui vous est profitable, une relation porteuse, une relation prospère. On a, voilà, de nouveau l'abondance. C'est quelque chose... Vous êtes dans dans une richesse émotionnelle. Le bien-être. La sagesse. Oui, vous êtes, voilà, la signature ici parle d'un couple qui est ensemble. Pour moi, ça parle plus pour les couples ici. Ouais. Il y a peut-être eu une forme de... Et l'amour. Et on a de nouveau la chance en dos de deck, les amis.
Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, vous êtes pour moi sur une relation existante, une relation euh, prospère, qui vous procure du bien-être, euh, bon, avec laquelle il y a peut-être parfois, voilà, une forme de, je dirais, comment dirais-je? Pour moi ici, c'est comme si l'univers est en train de vous dire, vous avez signé pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Voilà, le meilleur et le pire, ça fait partie de la vie, mais les cartes, elles sont en train de vous dire, le final, c'est ça pour vous. Donc, il n'y a pas de souci dans votre relation. C'est plus pour moi des inquiétudes intérieures, des inquiétudes qui sont, je dirais, alors si elles sont fondées à votre niveau, elles ne le sont peut-être pas, vous voyez, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il n'y a pas de tierce ici. Ok? Alors on va regarder tout de suite de quel signe il s'agit. Il s'agit de vous, amis Capricorne. Les amis, je vous souhaite un très très beau mois de janvier, une très belle année évidemment, je me répète. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de janvier. À bientôt.